Et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Planète Zoo. Alors heureux de vous retrouver pour la suite de notre partie Castor du Canada. Donc dans cet épisode on va s'intéresser à l'habitat en lui-même. Donc comme d'hab, décoration de l'habitat, les optimisations, etc. Donc nos amis castors sont déjà là. Hop, Pépère et Mémère, voilà, ils sont magnifiques. Maintenant, il ne reste plus qu'à leur créer un petit environnement sympathique. Et bah du coup, je vais y mettre tout de suite. Donc je vous retrouve à la fin de la vidéo pour faire un petit point. Bon visionnage.
Eh ben écoutez, je pense que c'est pas mal, je pense que c'est fini, donc il y aura encore à compléter juste ici. Quoique le castor du Canada s'est mis automatiquement. Ben, j'ai quand même pas encore fait le castor du Canada, je crois pas l'avoir fait. Je l'ai pas vu dans ma liste. Ah bah maintenant, de toute façon il va y être. C'était pas le castor du Canada que j'avais fait ici quand même. Non, c'était le... Non, non. Ah, ça s'est mis automatiquement. Hein? Bizarre. Oui, c'est bizarre. J'espère que je l'avais pas fait. Bah non, non, je l'avais pas encore fait. De toute façon, il n'était pas dans ma liste. Ok. Du coup... donc voilà l'habitat. Donc là... J'ai fait une petite zone de couchage. Comme ça, ils viennent se coucher ici, ici. C'est un petit peu combiné avec la végétation qu'il y a autour. Alors ça serait top qu'ils viennent se coucher là. Avec les visiteurs. Un petit point d'eau un petit peu plus profond ici. Végétation, les roseaux, les nénuphars. On a une petite vue là qui est vraiment sympathique. Quelque chose de très boisé. Relativement, ouais, relativement boisé quand même. C'est quand même assez dense niveau végétation. Alors cette petite section qui fait un petit peu plus genre marécage. Ouais, marécage. Apparemment ça a l'air de leur plaire. Le petit pépère il est là. Une petite mémère, je sais pas. Hop, donc là on a une vision directe des gens en bateau. Donc une motivation supplémentaire pour que les gens prennent le bateau. On va leur faire au final quand ça fini 1, 2, 3 habitats, 4 habitats, ouais 4 habitats à voir. Que dire de plus? Le petit éclairage nocturne que j'avais mis ici aussi très sympa qui éclaire juste ici, qui est plutôt pas mal aussi. Ici un petit éclairage discret. J'ai pas voulu faire plus. Je veux pas quelque chose de trop. Voilà, je vais en remettre un par ici aussi. Hop, on va là. Voilà. Ouais, c'est plutôt discret, j'aime bien. J'aime bien. Les petits panneaux d'information donc qui sont déjà prêts, donc c'est cool. Ça donne quelque chose de plutôt sympa. On va se remettre en jour. Voilà. Les premiers visiteurs commencent à arriver. Donc petit habitat plutôt cool. Plutôt sympa. Moi j'aime bien. Hop. Le style un petit peu arrondi de chaque section de vitre. Ça fait vraiment pas mal. Hop. Et il me restera donc dans le prochain épisode la décoration. Donc décoration ici, ici. Et on fait la continuité. Hop. Et avec ici. Petite décoration par ici. Enfin. Ouais, vite fait. Parce que là c'est la limite du zoo. Donc petite décoration ici. Limite du zoo. Limite avec ça. Donc il va falloir que je trouve une solution. Ici un point d'eau. Avec rocher autour et tout, roseau comme d'hab quoi. Voilà, peut-être un petit peu style marécage, je sais pas, on verra. Un petit point d'eau. Et ici, un autre habitat. Un autre habitat juste là. Hop, comme ça. Et on sera pas mal. Alors c'est au niveau point d'information que j'ai peur. Donc peut-être que ça je le décalerai ici. On verra. Parce que c'est vrai que ça risque de gêner un petit peu. Au niveau information. Donc bah voilà, un habitat supplémentaire intéressant. Plutôt cool. Nos petits castors du Canada. Et voilà, petit pépère. Et bah écoutez, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me laisser un commentaire, à partager la vidéo. Moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera consacrée à la décoration. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Salut!